What is the liberalism? C'est toujours très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a différentes variétés de libéralisme et que le libéralisme est une idéologie qui a déjà au moins 2 siècles derrière elle. Donc on ne peut pas répondre en quelques mots. Je pourrais dire que le libéralisme, c'est un peu l'idéologie dominante de la modernité. C'est ce qui a porté les différentes vagues de modernité. Mais il faut aller un peu plus loin. Le philosophe et théologien britannique John Milbank dit que le libéralisme, c'est fondamentalement une erreur anthropologique. Et je crois que c'est assez vrai. Pourquoi c'est une erreur anthropologique? Parce que la conception de l'homme est fautive. La conception libérale de l'homme est une conception qui est à la fois individualiste et économiste. C'est-à-dire que la Terre n'est selon elle peuplée que d'individus, les peuples, les cultures, les nations, les civilisations n'ont pas d'existence en tant que telles. Il n'y a que l'individu qui est la clé générale des choses et on ne peut poser cette conception de l'homme qu'à partir d'une abstraction, c'est-à-dire d'un homme qui est de partout et de nulle part. Dans la vie réelle, les hommes ne sont pas de partout et de nulle part, ils sont de quelque part, ils sont liés, enracinés dans des communautés, dans des cultures qui leur sont propres. Et deuxièmement, le libéralisme est un économisme, c'est-à-dire qu'il pense que l'homme est mu uniquement par la recherche permanente de son meilleur intérêt matériel et donc que le comportement le plus naturel de l'être humain, c'est l'égoïsme. Or, nous savons bien que l'être humain est fort heureusement beaucoup plus complexe. Voilà ce que l'on peut dire pour essayer très sommairement de définir le libéralisme. This is a paradigm of modernity. Oui, je pense qu'on peut dépasser ce paradigme tout simplement parce que ce paradigme arrive de lui-même à bout de souffle. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire et aujourd'hui, son discours est en crise. Sur le plan économique, le capitalisme se trouve dans une situation désastreuse. Tout le monde s'attend à une crise généralisée à l'échelle mondiale, bien pire qu'en 2008, pour des raisons complexes que je ne développerai pas ici. Et sur le plan politique, on voit qu'il y a une crise profonde des démocraties libérales, qui étaient des démocraties partitocratiques et parlementaires. Et aujourd'hui, tous les grands mouvements sociaux, comme on l'a vu encore en France avec les Gilets jaunes, se développent à l'écart des partis. Ce qu'on appelle, faute de mieux, le populisme est une vague générale qui submerge aujourd'hui toute l'Europe et dont les principales victimes sont les partis traditionnels qui se trouvent réduits presque à zéro par la montée de cette vague nouvelle. Or, ces partis, ces vieux partis qu'on appelait des partis de gouvernement, ce qui est de moins en moins vrai, ces partis étaient les vecteurs de l'idéologie libérale et également du clivage traditionnel gauche-droite, qui était un clivage horizontal. Il y avait la gauche, la droite et une sorte de curseur qui se promenait entre les deux. Aujourd'hui, ce clivage horizontal est en train de disparaître au profit d'un clivage vertical entre le peuple et les élites coupées du peuple. C'est une distribution tout à fait nouvelle et qui marque le début de la fin du libéralisme. The last question about the liberalism. The growth without limit is a focus of the modernity and the capital form, okay? It's a very important problem about this present and the future. La croissance est une obsession du monde moderne, précisément parce que l'essence du capitalisme est une essence qui le porte à la négation des limites, à l'illimitation. Et la négation des limites, c'est le mot d'ordre toujours plus.
toujours plus de croissance, toujours plus de marché, toujours plus de circulation des marchandises, toujours plus de profits, toujours plus de capital qui se reproduisent en donnant naissance à des sommes de capital toujours plus grandes. Et ce monde-là, qui correspond à ce que les Grecs appelaient la démesure, l'hubris, est aujourd'hui clairement en crise, car on ne peut pas nier perpétuellement les limites dans tous les domaines. Et il ne faut pas oublier que les frontières sont aussi des limites. Le capitalisme veut supprimer aussi les frontières, puisque son mot d'ordre ici, c'est laisser faire, laisser passer, libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises, ce qui, entre parenthèses, explique d'ailleurs la façon dont l'immigration a été encouragée par le patronat et le système capitaliste. Eh bien, on arrive à la limite que l'on ne voulait pas atteindre. On ne peut pas faire pousser les arbres jusqu'au ciel et la croissance matérielle ne peut pas grandir indéfiniment, sans fin, dans un monde fini, et la planète Terre est évidemment un monde fini. Donc cela met en question tout notre mode de vie, notre rapport à l'économie, notre rapport à la politique, qui à mon avis doit dominer sur l'économie, qui met aussi en cause notre rapport à la nature, et c'est la raison pour laquelle la prise de conscience écologique aujourd'hui prend une telle importance, en particulier dans les jeunes générations. Deux choses. La première, c'est la mondialisation. La mondialisation n'est pas un mouvement à sens unique. La mondialisation, c'est une dialectique, c'est-à-dire qu'elle homogénéise, elle unifie et en même temps elle crée des nouvelles fragmentations et qui se traduisent par des conflits qui ont tendance à devenir de plus en plus forts. À l'intérieur même des sociétés, on assiste à une montée de la violence, comme vous le dites, et vous me demandiez si cette violence va augmenter. Malheureusement, oui, je crois qu'elle va augmenter pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes dans un climat de radicalisation générale, de part et d'autre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'immigration engendre des réactions de plus en plus violentes, et comme elle se poursuit, ces réactions vont elles aussi s'aggraver. D'autre part, sur le plan social, on voit bien que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et la coupure entre les grandes métropoles où se crée la richesse et l'emploi et les régions périphériques et les classes populaires devient de plus en plus grande. Comme les classes populaires ne croient plus aux partis ni aux syndicats, comme l'a montré la révolte des Gilets jaunes, qui a été entièrement spontanée en France, il y a là maintenant un mécontentement qui se généralise et un incendie qui peut s'allumer à la moindre étincelle. Je pense que les Gilets jaunes en France ont été une répétition de quelque chose qui va une répétition par avance de ce qui va se passer dans toute l'Europe sur une échelle plus large dans les années qui viennent.